Bonjour tout le monde, je suis très content de commencer le premier projet que je vais faire avec vous. Ce projet-là, dans le fond, on va faire une patch. Ça va être une patch venant d'un personnage que j'aime beaucoup. Je pense que beaucoup de vous aiment ce personnage-là aussi. Le Doom Guy, la patch du Slayer. Pour faire la patch du Slayer, ça sera pas trop compliqué. On va avoir besoin de quelques outils. Il faut que vous compreniez aussi, il y en a qui peuvent trouver peut-être ça trop facile, mais je vous dirais que techniquement, l'exercice-là va être la base. Vous donnez un peu plus la main pour faire les autres projets. Donc, pour commencer, les outils qu'on a besoin. Bien sûr, on va avoir besoin de cuir, une retaille, c'est bien parfait. On va avoir besoin de colle, on va avoir besoin de velcro. Si vous vous demandez où est-ce que vous pouvez avoir le velcro, je vous dirais Dollarama y en vend, au Walmart. On a besoin de crayons, marqueurs, crayons de couleur, du fini pour protéger votre patch. Et vous allez avoir besoin d'eau. On va avoir besoin de papier calque, d'un X-Acto, d'un swivel knife, d'un marteau, des estampilles pour faire un background et pour les bordures. Et j'ai finalement réussi à avoir le nom de cet outil-là, un slicker. J'ai pas le nom exact en français, mais ça s'appelle un slicker. La manière que ça va fonctionner, ce que je vais faire, c'est je vais vous montrer en accéléré qu'est-ce que je fais, comment je le fais, et puis je vais mettre ma narration de voix. Donc, on va être capable d'aller un peu plus vite, suivre ce que j'ai fait. Il y a pas mal d'estampage, ça va aller un petit peu plus vite en accéléré. J'ai hâte de voir le produit fini avec vous. On va faire ça là. Donc, j'ai commencé par copier les dessins. J'ai simplement mis les dessins dans mon écran d'ordinateur et puis, bon, j'ai tracé par-dessus avec le papier calque. C'est beaucoup plus facile quand on fait ça de justement ajuster la taille de la grosseur de comment vous voulez votre patch. Donc aussi j'ai mouillé le cuir et puis bon, j'ai mis le papier calque par-dessus, j'ai commencé à retracer par-dessus le dessin avec un stylo. Quand on fait ce procédé-là, justement, ce que ça permet, c'est avec la pointe de votre stylo, vous allez marquer dans les fibres du cuir en passant par-dessus votre dessin et puis comme vous allez pouvoir voir, ça laisse la trace exacte de votre dessin. C'est justement une des raisons pourquoi ce qui est important de mouiller son cuir, parce que ça gonfle les fibres. Donc, ok, ma caméra est pas écœurante, mais vous pouvez voir quand même le type de marque que ça l'a laissé. Et puis, justement, je trace l'autre patch, parce que j'avais une autre idée de design que j'ai décidé que ça allait bien sortir. Donc, une fois que c'est fait, c'est l'heure de découper. Là, je me suis servi de ciseaux, mais vous pouvez très bien vous servir d'un X-Acto aussi, simplement. Les deux font très bien la job. Ça dépend de à quel point vous avez le goût d'utiliser votre X-Acto. Cette journée-là, j'avais pas vraiment le goût d'utiliser mon X-Acto une tonne, mais j'ai pas eu le choix pour faire les petits détails. Lorsque vous faites ça, prenez votre temps. Ça peut être dur d'un fois d'aller dans les petits coins. Vous allez avoir peur de passer par-dessus certaines lignes que vous avez faites au cas que ça fasse une trace dans votre cuir. C'est pour ça que utilisez ce que vous vous sentez le plus à l'aise. Moi, pour ce moment-là, c'était des ciseaux. À partir de ce moment-ci, j'utilisais le swivel knife. Quand vous utilisez le swivel knife, il faut que vous le piquiez dans votre cuir à un angle d'environ 30 degrés à 45 degrés pour que vous puissiez suivre vos lignes comme vous me voyez faire en ce moment. Ça va faire une démarcation au niveau de votre cuir juste en coupant la surface pour que, comme vous voyez là,
que vous puissiez faire des démarcations ensuite par rapport avec le punch. Ça peut être très long et ça peut être une job très minutieuse aussi justement de faire ça. Prenez votre temps. Vous allez aussi avoir des risques d'avoir des crampes dans votre main la première fois que vous faites ça. C'est pour ça que je vous dis, prenez votre temps. Chose que vous allez remarquer dans pas long, à force d'estampiller comme ça, quand votre cuir est mouillé, ça se peut que ça arrive que votre cuir prenne une allure bombée, genre une demi-sphère comme ça. Gênez-vous pas quand il est mouillé de le forcer à contresens, ça va réétirer les fibres pour essayer de mettre ça droit. Et puis comme vous pouvez voir là, c'est l'effet qu'on peut chercher au niveau des estampilles en travaillant le cuir végétal et après avoir coupé avec le swivel knife. Donc, avec le travail que je fais en ce moment, vous allez voir l'effet 3D qu'on peut aller chercher au niveau des estampilles. Comme vous pouvez voir, les types de bordures de crevasses qui peuvent être faites là-dessus. On peut aller chercher des effets très explosifs au niveau du cuir. Ça peut faire des très belles choses.
Donc, à partir de là, on rentre dans la phase coloriage. Il y a plusieurs manières de faire ça. Habituellement, on peut utiliser de la teinture, mais vu que c'est un tout petit projet, j'ai décidé d'utiliser des crayons marqueurs de plusieurs couleurs. Le noir pour faire le background, selon moi, c'était l'idéal, surtout pour la patch, les patchs. C'est ça. Quand vous faites ça, il faut faire attention, il faut prendre son temps parce que le cuir végétal absorbe énormément. Donc, si vous passez par-dessus un des designs que vous avez fait, comme moi dans pas long, je vais passer par-dessus un des petits symboles dans la patch. Je vais passer sur un des petits symboles que je voulais pas couvrir. J'ai fait une erreur malheureusement, mais il va absorber de la peinture noire et c'est comme de l'encre noire, c'est comme fini pour ce petit morceau-là. J'ai essayé de passer par-dessus avec de la peinture acrylique pour voir si je serais capable de canceller l'effet. Comme vous pouvez voir, là, le petit symbole que je montre avec mon doigt, j'ai passé par-dessus. Mais c'est ça. D'un fois, avec de l'acrylique, on est capable de passer par-dessus. Et puis de faire mieux paraître les couleurs. Donc là, comme vous voyez, j'utilise de l'encre rouge. Et puis, c'est quelque chose qui peut être quand même... Ça peut sauver des projets. Surtout si vous n'avez pas la bonne couleur pour la pièce que vous voulez faire. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai utilisé un petit morceau de cuir justement pour mettre de l'acrylique pour vous montrer en même temps, comme vous voyez là, à quel point ça peut absorber si vous n'avez pas tout à fait la bonne couleur. Si vous en mettez directement sur le cuir végétal, ça peut très bien absorber. Aussi, au niveau des marqueurs à l'encre comme ça, vous avez plusieurs types de pointes. Une chose que je vous suggère, c'est d'avoir des pointes fines et des pointes normales. Comme vous allez voir dans ce que j'ai fait justement là-dessus, j'ai pris un autre crayon à pointe fine pour passer dans les petites crevasses que j'avais taillées pour justement le casque du Doomguy sur la patch. Donc on voit beaucoup mieux comme vous voyez, les démarcations. Puis je peux passer avec mon crayon couleur or par-dessus les autres parties, et puis ça touchera pas le noir. Une fois que vous êtes prêt à installer votre velcro, vous allez avoir deux types de côté velcro, le côté rigide et le côté doux. Servez-vous du côté rigide pour mettre à l'arrière de votre patch, parce que le côté doux en général, c'est ce que vous allez retrouver sur les vêtements ou sur les endroits qui vont avoir justement des patchs. Donc vous mettez de la colle contact, comme vous me voyez faire là, et puis vous mettez de la colle contact sur l'autre côté de votre velcro. Et puis ensuite, vous avez juste une fois que vous avez l'impression qu'au toucher c'est sec, là où vous avez appliqué de la colle, vous pouvez justement coller les deux surfaces. Et puis ça va être très 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 dur à décoller.
Donc, une fois que votre projet est terminé, surtout pour appliquer le top coating, pour appliquer le fini, mettez-vous des gants. Moi, j'en avais rien qu'un. Mais bon, mettez-en deux, ça va aller beaucoup mieux parce que vous risquez de boucher les pores de votre peau. Donc, vous pouvez voir le fini que ça donne. Moi, c'est un gloss que j'ai. J'aime beaucoup ça pour les sacs ou pour justement les choses que je veux qu'on voit. Donc, au niveau des patchs, c'est ça. Le gloss donne le top donne un très beau fini. Et là, un truc très important si vous voulez pas vous beurrer les doigts et vous débarrasser de votre stock. Si vous avez votre gant, vous chiffonnez votre papier comme ça, avec ce que vous avez qui est usé. Puis vous avez juste à prendre votre autre main, puis vous passez votre gant comme ça par-dessus. Vous avez un petit sac que vous pouvez jeter, et puis c'est fait. C'était le vidéo par rapport à comment faire les patchs. J'espère que vous avez aimé ça autant que moi faire ça. Même si j'ai fait une petite erreur au niveau coloriage de la patch du Slayer. Mais bon. Mais c'est des choses qui arrivent. Faut passer par-dessus. Ça peut pas tout le temps être parfait. Mais je crois qu'ils ont quand même sorti en bonne qualité. Donc, je vous remercie beaucoup. Si vous avez aimé le vidéo, mettez un like, inscrivez-vous. Ça va être le fun. J'ai d'autres projets qui s'en viennent. Le prochain projet, par exemple, au niveau du cuir, vu qu'on a travaillé les surfaces, je crois que ça va être soit une pouch, soit un petit sac pour transporter des pièces de Warhammer 40 000. Continuez de crafter.